Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, c'est notre 25e proposition pour retrouver santé et vitalité au cœur de l'hiver. Et j'ai envie de vous proposer de revenir encore sur ce qui se passe entre le cerveau et le cœur. Dans les vidéos précédentes, on a vu quelques croyances autour du cerveau. Et en particulier, on en a exploré une particulièrement qui serait que le cerveau dirige tout. Et on a vu que non, le cerveau ne dirige pas tout. Le cœur a un regard très important sur le fonctionnement du cerveau. On a évoqué aussi le fait que on n'était pas en capacité, nous, êtres humains, de fabriquer du neurone, de nouveaux neurones. Et en fait, c'est faux. La zone de l'hippocampe est la zone préférentielle où il y a une genèse de neurones chaque jour. Et que donc, c'était faux de dire qu'on avait un stock de neurones et qu'après, au fil du temps, ça diminuait. Il n'y a pas d'âge pour fabriquer du neurone. On peut fabriquer du neurone à 90 ans, si les conditions sont bonnes. Et on pourra voir quelles sont ces bonnes conditions. Et on a aussi ébranlé le fait que l'âge n'avait pas grand-chose à voir dans l'affaire. Ce sont des conditions de vie qui sont fondamentales. L'épigénétique l'emporte, mais largement sur la génétique et sur la montée en âge. Et c'est faux de dire qu'on a un cerveau optimal vers l'âge de 20 ans et qu'après, quoi qu'on fasse, il ne peut que s'amenuiser. Le capital du cerveau s'amenuiserait au fil des années. C'est totalement faux. Donc on a vu toutes ces croyances. On a installé le cœur aussi dans un nouveau regard avec ses 45 000 neurones, avec le fait qu'il était en capacité de nous relier en permanence à une connaissance immédiate, une connaissance totale et immédiate, et que c'était juste à nous de prêter l'oreille pour l'entendre, et que le cœur était en permanence en dialogue avec le cerveau. On a vu aussi que sur cette autoroute neuronale entre le cœur et le cerveau, ça fonctionne très très vite. Et c'est quelque chose qui peut se muscler, entre guillemets. Plus on va l'utiliser, plus ça va fonctionner, plus l'autoroute neuronale va se renforcer. Et là encore, on n'a pas une autoroute une fois pour toutes qui va juste s'abîmer avec l'âge. On est en capacité d'améliorer ce dialogue entre le cœur et le cerveau en permanence. Et ça nous a amené à installer une nouvelle croyance qui est que le cœur est l'empereur, en s'appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise. C'est aussi une croyance. Et c'est celle-là que j'ai envie d'ébranler un petit peu aujourd'hui avec vous, parce que les neurosciences ont un petit peu tendance actuellement à poser le cœur vraiment comme le centre de l'homme, qu'il y a d'essentiel, un peu comme le cerveau était posé avant. Maintenant, on a viré le cerveau, on y a installé le cœur. Soutenu par l'intestin avec son énorme quantité de neurones également. Et d'ailleurs, on s'appuie encore sur la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on n'est pas étonné de voir le cœur et l'intestin grêle qui sont en couple Biaoli dans l'élément sud, dans l'élément feu. Et c'est extrêmement logique dans cette croyance-là. Et du coup, le cerveau, le pauvre, j'ai envie de dire, se retrouve relégué à la 3e position. De premier cerveau, il est devenu premier cerveau avec un 2e cerveau qui était l'intestin. Ensuite, il est resté un peu premier cerveau, mais avec le 2e cerveau intestin et le 3e cerveau cœur. Et actuellement, les neurosciences sont en train de pousser le cœur en premier cerveau, l'intestin en 2e en soutien du cœur,
et le cerveau se retrouve troisième cerveau. Et là, on est en train d'installer une nouvelle et belle croyance. C'est pas grave parce que de toute façon, la vie, elle fait qu'on est de transformation en transformation. On éclaire des croyances, on les élargit un peu, on élargit les champs quantiques par rapport à cette croyance. Donc c'est pas plus grave que ça, mais autant qu'on l'ébranle tout de suite, cette croyance. Alors aujourd'hui, donc ça c'était une introduction, aujourd'hui je vais vous parler un tout petit peu du cerveau, et en particulier du cerveau en couple avec les moelles, ou du cerveau en association avec le cœur et les reins, dans la médecine traditionnelle, pour vous montrer que le cerveau, il a quand même une position extrêmement intéressante et ça serait dommage de le reléguer comme ça en accessoire du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que le couple cerveau et moelle en médecine traditionnelle chinoise? Alors ça arrive très tôt il y a un texte qui est vraiment un texte fondateur de la médecine traditionnelle chinoise, qui est le Huangti et Ting Sowen. Et ce Sowen qui sont alors ça a été traduit par les simples questions, mais c'est les simples questions au niveau de l'essence même de la vie, le côté simple et principiel de la vie. C'est pas toujours très facile à comprendre d'ailleurs avec le cerveau. Presque on est à la charnière des connaissances immédiates et de la connaissance raisonnée et des savoirs. Et donc, dans le chapitre 11 du Sowen, on fait référence au Qireng Zefu. Alors, les Qireng Zefu, ça se traduit par les entrailles curieuses, les entrailles extraordinaires, les entrailles à l'extraordinaire pérennité. En fait, Fu, c'est l'entraille. Et l'entraille, c'est un viscère qui n'est pas plein, c'est un viscère qui est creux en général, et c'est un viscère qui transmet, qui transporte, mais qui ne retient pas. Alors ça paraît curieux d'appeler le cerveau une entraille, parce que le cerveau, normalement, n'est pas quelque chose de creux. Donc il y a déjà là une chose un peu particulière qui va être intéressante. Et la façon de pouvoir considérer que le cerveau est une entraille, c'est de se dire qu'elle transmet quelque chose sûrement de fondamental. Alors, ce qui est transmis par le cerveau, c'est qualifié par les deux idéogrammes Qi et Reng. Alors, Qi, il est en contraposition à Zheng, ce qui est ordinaire et orthodoxe, juste, droit. Ce qui est ordinaire, c'est le déroulement de la vie linéaire dans un espace-temps. Et ce qui est extraordinaire, Qi, c'est ce qui fait irruption, c'est la vie qui jaillit, la vie qui surgit. Qi, ça a à voir aussi avec les transformations. Les transformations, c'est extrêmement important en médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qui fait que l'être humain est vivant, que le vivant s'exprime en lui, que le vivant pratiquement le modèle et le transforme au gré de ce que l'être humain laisse faire. C'est-à-dire, c'est là où on perçoit que le lâcher-prise et le fait de dire oui à la vie, quelle que soit la proposition, est extrêmement important pour la santé et la vitalité. Et donc, ce Qi, il qualifie tout à fait ce que le cerveau va transmettre. Le cerveau, il va transmettre quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire de la vie, c'est-à-dire de ce moment très particulier où la vie surgit. Mais ce moment très particulier où la vie surgit, c'est quelque chose qu'on vit à chaque instant de notre vie. C'est-à-dire que, ok, ça se pose tout à fait au moment de la conception, et c'est même un merveilleux moment pour percevoir ce basculement, mais c'est quelque chose que, au niveau de nos cellules, en permanence, on vit à chaque instant. Les transformations. Et ça a à voir avec l'extraordinaire de la vie. Et puis, le deuxième terme, Reng, c'est quelque chose qui a à voir avec la permanence, avec la pérennité.
C'est-à-dire la permanence de quelque chose d'extrêmement principiel. Et donc avec ces trois termes, on qualifie le cerveau en médecine traditionnelle chinoise comme étant un viscère qui va transmettre en gros les lois du monde, les lois du vivant, et qui va en permanence relier cet être humain à ses lois principielles et à l'unité. Il y a tout ce qui est là de tout temps. Donc on voit bien là que le cerveau, il est en coopération avec le cœur. Il n'est pas juste là pour réguler les fonctions de l'être humain. Ça, c'est sa fonction, j'ai envie de dire, un peu ordinaire, de déroulement dans la vie, avec le système sympathique et parasympathique et l'ensemble des nerfs, etc. Il est là aussi pour transmettre ses lois du monde. Et ça se fait au sein de ces entrailles extraordinaires dans un couple qui est cerveau et moelle. C'est-à-dire qu'on ne dissocie pas le cerveau des moelles. Et pour la médecine traditionnelle chinoise, les moelles, c'est aussi bien la moelle épinière que la moelle osseuse, la substance qui est au plus profond de l'os. Tout ça, c'est la même chose, c'est le couple cerveau-moelle qui fait partie des entrailles à l'extraordinaire pérennité. Alors ça, c'était déjà une première façon de faire sauter la croyance que finalement le cerveau est juste là pour réguler l'ordinaire. C'est quand même pas par hasard que le cerveau, il est tout à fait dans la région où il y a ce point Paeroe, qui est le point qu'on traduit par les 100 réunions, c'est le point d'ancrage de l'être humain au ciel. Il y a une proximité là qui est quand même intéressante. Alors après, on peut regarder aussi, toujours en s'appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise, le trio qui est fait du cœur, des reins et du cerveau. C'est un trio qui est mis en exergue dans la médecine traditionnelle chinoise comme étant la voie royale pour rester en santé et en vitalité toute sa vie. Et l'hiver est le moment idéal pour aller explorer ce trio. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que on pourrait parler des heures et des heures là-dessus, mais il y a quelque chose qu'on appelle les champs de cinabre en médecine traditionnelle chinoise, qui sont comme des creusets alchimiques, pour le dire rapidement, on va le dire comme ça. Et il y en a 3, il y en a un à l'image du ciel, un à l'image de la terre et un à l'image de l'homme, dans cet intervalle ciel-terre. Celui qui est à l'image du ciel, c'est le cerveau. Celui qui est à l'image de la terre, ce sont les reins. Et celui qui est à l'image de l'homme, c'est le cœur. Et dans ces creusets sont décrits les 3 trésors dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ces 3 trésors, c'est Shen, Ting et Qi. Shen se loge dans le cœur. Dans de nombreux passages du Sowen, on pose Shen dont le logis principal est le cœur. On pose le Ting thésaurisé dans les reins. Et dans le cerveau, eh bien, c'est à nouveau Shen. Shen qui loge dans le cerveau. Quand on parle de Shen qui loge dans le cerveau, on est dans ce cerveau, j'ai envie de dire principiel, ce cerveau qui nous transmet les lois du vivant et qui fait qu'on est en permanence en capacité d'être relié à cette unité. Et donc vous voyez que cœur et cerveau sont tous les deux attachés à Shen. Et c'est pas très étonnant parce que Shen, c'est intraduisible. Shen, en médecine traditionnelle chinoise, quand on va dans les gros dictionnaires étymologiques, on nous dit que c'est l'esprit, que c'est l'âme, que c'est tout le mental, y compris le mental réflexif, que c'est ce qui va permettre de s'exprimer par les actes et la parole, mais que c'est ce qui va se permettre aussi de créer. Et en fait, alors quand on traduit rapidement
ce qui convient le mieux à Chêne, c'est l'âme. C'est ce qui est immortel dans l'homme. Mais c'est quand même assez flou. Et de ce fait, le cœur et le cerveau sont tous les deux très très intimement liés à Chêne. Et donc les 3 trésors composent, c'est Ting dans les reins, Chêne et Qi dans le cœur. Le cœur est aussi dit être le maître du Qi, secondé par le poumon, son premier ministre. Et puis dans le cerveau, c'est à nouveau Chêne. Et on a là une voie royale de travail énergétique, de respiration entre le cœur et les reins. Vous savez qu'une respiration qui va s'appuyer vraiment parfaitement, et là les poumons sont dans leur activité la plus efficace possible, c'est quand cette respiration passe par le cœur, et c'est une des facettes de l'exercice de cohérence cardiaque, quand cette respiration passe par le cœur, va s'appuyer dans les fondements de l'être, au niveau des reins, au niveau de Ting, au niveau de l'essence, dans la région de Mingmen, là où est déposé le mandat du ciel. Si on veut pas comprendre, c'est quand même redondant. C'est-à-dire que dans la région des reins, il y a un point d'acupuncture qui s'appelle porte de la destinée, porte du destin, mandat du ciel. Et cette zone, c'est la zone qui est investie au moment de la conception et où le mandat du ciel est posé dans ce nouvel être humain. Et c'est ce qui va lui permettre, en s'appuyant sur le cœur et le cerveau, et le couple cerveau-moelle, c'est ce qui va lui permettre de faire le chemin de retour et de vivre son expérience. Voilà, si je voulais vous raconter tout ça, d'abord je trouve ça assez magnifique comme description, mais c'est surtout que j'ai envie de vous alerter sur le fait que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pose, tout ce qu'on découvre, tout ce qui vient ébranler d'anciennes croyances, c'est toujours des croyances. C'est toujours du discours, de la logique, du raisonnement, de l'intuition, tout ça est mélangé, mais ça reste un instantané. Et la chose la plus importante, c'est de rester en permanence dans l'ouverture, dans le oui à la vie, oui aux propositions de la vie, oui aux transformations que ça va entraîner en nous, et de ne jamais se figer sur quelque chose, ne jamais penser qu'on est arrivé. On n'est jamais arrivé, on est toujours en chemin, et il n'y a pas de but, donc il n'y a pas de moyen d'arriver puisqu'il n'y a pas de but. Le but, il est là, il est en moi, je l'ai. Toutes les réponses, elles sont là. C'est juste un jeu. En fait, il faut danser la vie, il faut rire la vie, et ne jamais s'arrêter. La vie, c'est le mouvement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous laisse sur ces réflexions. À tout bientôt pour une nouvelle vidéo.